Darren et Walid, qui sont blessés bon, pour des courtes durées, mais qu'on a dû arrêter cette semaine. Paul Arnier aussi qui était malade. Et ensuite, il y a Oussama qui, après le match de Toulouse, était vraiment bien malade. Et la charge du match de Monaco lui a donné beaucoup de fatigue, donc qu'on a dû gérer cette semaine. Il Et est malade ensuite, ou... non, là, il est de retour, mais ça a été une semaine où on a dû faire un peu attention parce que entre la maladie plus la charge du match, en fait, il se sentait vraiment fatigué, des petites douleurs. Donc, on l'a un peu géré plus de la prévention qu'autre chose hein, cette semaine. Et il s'entraîne, mais on a fait attention. Et Yo Salmier pour le dos, mais pareil, qui est de retour. Il n'y a pas de souci particulier, juste de la prévention. Et Étienne, Étienne qui est de retour. il a repris quand l'entraînement? Étienne a repris l'entraînement collectif hier. Donc Oussama et Léo Sanier seront à votre disposition normalement pour samedi, Oui, sauf contre ordre, quoi. sauf problème demain. Mais aujourd'hui, oui. Et est-ce qu'on peut savoir de quoi souffrent Darren et Walid Walid, c'est le mollet. Et Darren, il a un petit problème de ménisque. Ça arrive que ça le pince suite à une intervention qu'il a eue il y a quelques années. Élysée, un retour à l'entraînement octobre, novembre? Ce serait une bonne chose. Au mois de novembre, ce serait bien. Il travaille très fort. Euh, il a un état d'esprit que j'aime beaucoup, très présent pour le groupe, très investi dans l'état d'esprit au quotidien pour les joueurs, pour l'équipe. Il assiste à toutes les vidéos, il fait vraiment partie de ce groupe, donc on espère le retrouver sans prendre de risques, mais le plus vite possible pour lui. On sait à quel point ça fait du bien d'être sur le terrain. Didier, c'est votre deuxième échéance de votre Ligue des Champions à vous. C'est Lille qui se présente dans la foulée d'un match à Monaco qui a, c'est toujours compliqué de dire ça parce qu'il y a eu la défaite au bout, mais qui a été plutôt production rassurante en tout cas. Oui, c'est un autre adversaire niveau Ligue des Champions. Après, c'est un adversaire différent. Euh, Peut-être moins d'impact que Monaco, mais peut-être plus de principe et de certitude dans le jeu. Il y a un jeu totalement différent où Monaco est plus sur des individualités hors du commun, je dirais, et on est plus sur un collectif lillois. Donc c'est un match différent, mais de toute qualité aussi. Sur ce qu'on voit depuis ce début de saison, a priori, il y a peut-être plus de place pour le HAC d'aller chercher un gros résultat face à Lille que face à Monaco. En tout cas, sur la dynamique du moment, Lille ne ressemble pas tout à fait à Monaco. J'aime bien la dynamique du moment Du moment. parce que c'est des choses qui s'inversent rapidement. Euh, on peut le prendre comme ça et on peut aussi se focaliser sur nous. Et je pense que la meilleure des choses pour nous, c'est vraiment de se focaliser sur nous et de pas se dire qu'il n'y aura jamais de réveil lillois ou on l'a vu hein, la semaine dernière, même si ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste une équipe capable de marquer beaucoup de buts, qui a beaucoup de talent, qui joue très bien. Donc on va surtout se focaliser sur nous plus que miser sur une éventuelle fébrilité lilloise. En tout cas, tactiquement, ce ne sera pas le même match. A priori, on peut s'attendre à une équipe du HAC différente de celle qui a été alignée à Ligue 2. Oui, oui, il y aura d'autres choses. On espère proposer d'autres choses parce que c'est un match différent, un adversaire différent, un style de jeu différent. Euh, mais encore une fois, il n'y aura pas non plus de révolution, mais on espère réussir à franchir des paliers et ça passe par ce match de Lille. Tu as souvent, voire tout le temps, modifié ton 11 de départ. Est-ce que tu sens que dans la semaine, ça crée une réelle émulation? Je l'espère. Après, ce qui est important, c'est de tenir ce qu'on dit. Et je leur ai dit depuis le début que je misais sur tout le monde, que je croyais en tout le monde et que tout le monde aurait sa chance. Donc le tout, c'est de la saisir, mais
Mais l'important, c'est que tout le monde se sente vraiment concerné. Et la force de notre semaine précédente, la semaine de Monaco, c'est justement les joueurs qui pouvaient éventuellement sentir qu'ils n'allaient pas démarrer, étaient totalement investis. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un match réussi et que les entrants étaient performants parce que toute la semaine, ils ont été au service du collectif et c'est surtout ça que je recherche. C'est une méthode sur laquelle tu vas t'appuyer jusqu'au terme de la saison ou à un moment donné, tu vas quand même essayer de dégager, peut-être pas une équipe type, mais trois quarts type. Bah, je pense que malgré tout, il y a pas mal de joueurs qui reviennent assez régulièrement, donc il y a quand même une ossature. Après, on est aussi pris par les systèmes ou les différents postes, et on essaye de varier parce que bah, en fonction de l'adversaire, essayer d'avoir nos joueurs avec, qui ont des qualités différentes selon ce que l'on veut mettre en place. Franchement, je peux pas aujourd'hui dire si demain j'ai. Parce que je suis pas non plus. Si on gagne, c'est la même équipe qui doit rester. Ils font trop de travail pour ça et on a trop d'adversaires différents. Donc voilà, c'est simplement ceux que, avec le staff, on juge les plus performants pour le match à venir. Est-ce que l'option Josué Casimir avant-centre, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps? Voilà, on sait que c'est précieux quand vous évoluez en contre. Est-ce que sur un match à domicile, où je ne sais pas si ce sera le cas face à Lille, mais où on peut espérer le hack un peu plus dominateur dans le jeu, est-ce que Josué Casimir avant-centre, ça peut être une solution durable? Josué peut être une solution durable. J'ai pas vu beaucoup de matchs, même si Lille n'a pas eu les résultats, ou dans le jeu ils n'ont pas été dominateurs malgré tout, donc faut pas non plus. Ils prennent beaucoup de buts en fait. Ils prennent beaucoup de buts. Est-ce que justement ça peut profiter à Josué d'avoir de l'espace? Franchement, tout se défend. Au final, il y a tout qui tient, tout se défend, et après c'est vraiment un travail du quotidien. Mais en tout cas, Josué a les capacités de le faire, comme d'autres. Merci. Je prends le micro du coup. Écoute, je prends le relais de Benoît, c'est l'instant d'Aler Kouzaïev. Une petite question. Ah, J'essaie d'introduire ça avec une pointe. Voilà, j'ai pris le relais. Je suis chargé de mon confrère de l'équipe qui visiblement prépare un petit sujet. Et il se demandait du coup si le comportement de Daler pouvait être différent les semaines avant qu'il ait joué ou avant qu'il n'ait pas joué. Donc les deux derniers matchs, il était titulaire, si je ne me trompe pas. mhm. C'est ça. Est-ce que vous percevez un comportement différent chez lui ou c'est le même? Je crois connaître la réponse, mais c'est plutôt la C'est vôtre qui est importante. c'est exactement le même. Et c'est la force de l'AR, mais ça rejoint pas mal de joueurs, comme je l'ai dit précédemment. Au final, c'est que ils ont un état d'esprit vraiment tourné vers le collectif, peut-être d'aller encore plus. Je pense que pour lui, l'institution, c'est vraiment au-dessus de tout. Il y a un gros respect de ça, de ses partenaires aussi, et qui joue pas, il est totalement investi. C'est un exemple de professionnalisme, je crois que vous l'avez déjà dit, mais Ouais. parce que c'est vrai qu'il a un beau CV quand même Mm. à l'échelle de la Ligue 1. Donc, des fois il joue, des fois il joue pas, ça arrive, mais c'est vraiment l'exemple de professionnalisme comme les coachs les aiment. Ouais, franchement, c'est exceptionnel. À entraîner des joueurs comme ça, c'est un régal. Euh, Ça me fait penser à Nice avec Pablo Rosario. C'est des mecs, tous les entraînements, ils sont présents, qui jouent pas, ils veulent gagner, ils sont investis pour eux, pour les autres, pour le club. C'est fantastique à entraîner. Et c'est des exemples pour nos jeunes qui arrivent aussi, parce qu'on sait, tout le monde veut jouer. Malheureusement, il n'y en a que 11 qui peuvent débuter. Mais les joueurs entrants ont une très grosse importance. Et pour bien entrer, il faut avoir été très concentré toute la semaine. Et Daler, c'est vraiment un exemple pour tout le groupe. Et du coup, est-ce que, parce que donc, au milieu de terrain, juste la première titularisation, Oussama avait été, je crois, malade un peu au dernier Mm. moment. C'est plus sur l'adversaire que vous affrontez quand vous décidez de le titulariser, c'est plus par rapport à l'animation que vous voulez mettre en place. L'adversaire, c'est dans quel système il peut être le plus utile à l'équipe, j'ai envie de dire. Bah, Daler, pour Daler, on Oui, pour parle d'ailleurs, ouais. pour Je termine après. ah, non, mais il n'y a pas de problème.
Euh, pour Dallaire, ce qui est bien, c'est que bah, comme il est très à l'écoute, il n'y a pas vraiment un système préférentiel. Il a un gros volume, donc il est en capacité de défendre, de couper beaucoup d'angles de passe. Il a la faculté de se projeter. On a vu de aussi possiblement marquer des buts, donc il n'y a pas un système préférentiel pour Dallaire parce qu'il a une grande intelligence de jeu. Non, bah, simplement, du coup, son retour en forme, c'est forcément une bonne nouvelle pour le HAC et pour ton équipe. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, plus on a de joueurs en forme, mieux c'est. Donc c'est une bonne nouvelle, mais comme pour ma part, il n'y a jamais eu d'inquiétude. Donc je suis pas plus heureux aujourd'hui. Je suis content pour lui qu'il ait marqué. Mais au-delà de ça, j'ai jamais été inquiet non plus. Donc il n'y a pas de problème. Une autre individualité, puisqu'on va voir Yacine, je crois, après. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur son début de saison? Tu en as vite fait un de tes éléments clés. Il a débuté les 5 premières journées. Tu es satisfait de ce qu'il montre depuis le début de saison? Ouais, je suis très content d'Yacine. Il a très vite intégré ce que l'on voulait. C'était un peu particulier parce qu'il n'était pas présent sur la préparation. Quand il y a un nouveau coach, c'est souvent une étape importante, mais dès qu'il est revenu, il s'est tout de suite vraiment tourné vers les demandes que je pouvais avoir dans le jeu. On l'a vu à différents postes, mais toujours avec un impact positif pour l'équipe. Après, malheureusement, il a été privé de cette passe décisive, mais j'aimerais que dans le dernier geste, il devienne convaincu qu'il a toutes les capacités pour le faire et que c'est juste une question de lecture du jeu, à quel moment faire quel geste. Mais en tout cas, il a toutes les qualités pour réussir, franchir des paliers et surtout, il a un état d'esprit très à l'écoute qui fait qu'il a une progression très rapide. Pourquoi l'avoir justement utilisé un peu entre guillemets à toutes les sauces, même sur le front d'attaque? Et à quel poste tu juges ça, tu l'imagines sur la durée? Je, je suis franchement, moi, les postes, c'est pas une importance, c'est plus quelle animation, ce que je vais lui demander, etc. Après, ils ont beaucoup de liberté. Les postes, c'est pour des repères défensifs. Euh, mais dans sa faculté à être entre les lignes, à se retourner et trouver les joueurs offensifs et voilà, franchir le cap de devenir aussi décisif une fois qu'il s'est retourné, pas hésiter à prendre sa chance ou par la passe ou par la frappe. Donc voilà, c'est plus une question d'animation que de poste vraiment précis. Pour lui, franchir un palier, ça passera inévitablement par des stats, des passes, des buts. Pas forcément, mais qui soit plus impliqué. Après, des fois, c'est sur le décalage. Ça peut être l'avant-dernière passe. Je suis pas focalisé sur les stats. Mais je pense que pour lui, son mental, son moral, ça passera par ça, même s'il est conscient de faire de bonnes performances. Mais je pense que ça joue dans la tête malgré tout quand en plus on devient décisif. On a le sentiment qu'il est plus intéressant dans un rôle un peu plus axial. Est-ce que tu partages cette impression? Après, moi, pour ma part, quand je l'ai fait jouer côté, c'était avec la liberté de rentrer. Donc je l'ai jamais collé à la ligne. Donc pour moi, il a toujours joué un peu à l'intérieur. Après, plus ou moins haut, c'est plus à la construction ou à la finition, dans le déséquilibre. Donc, mais oui, forcément, pour moi, c'est un joueur qui est meilleur quand il a le plus de place possible dans le jeu. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur ton attitude au bord du terrain, dans le sens que tu nous dis sans se trompe, on a l'impression que peut-être sur les premiers matchs, tu étais un peu plus en retrait dans l'observation, et que sur les derniers matchs, justement, peut-être un peu plus interventionniste, en tout cas à donner beaucoup plus de la voix. Est-ce que c'est un constat réel? Est-ce que tu as évolué parce que tu sentais que ce groupe en avait besoin? Ou est-ce que c'est ta façon de fonctionner? C'était déjà, tu fonctionnais déjà de la sorte à Nice? Euh, alors, je me rends pas forcément compte. Après, pour être très sincère, c'est que contre Paris, ça n'avait pas d'intérêt parce qu'on m'entendait pas. Donc, je pouvais crier autant que je voulais, mais l'ambiance faisait qu'ils m'entendaient pas. Et sur les matchs suivants, eh ben, ils pouvaient m'entendre. Donc, si je peux les aider, je vais pas ni m'en priver, ni les priver de ça. Et la relation fait qu'ils ont l'habitude, ils savent où je suis, ils connaissent ma voix
et ça peut les faciliter. C'est bon, merci C'est beaucoup. C'est bon. Merci. Merci coach. Bon après-midi. Également. Merci.